Entre appel au boycott, protestations, dispositifs de sécurité exceptionnels et vives critiques, la rencontre France-Israël suscite une vive controverse dans un contexte de guerre à Gaza et de violence à Amsterdam. Sur le plan politique, la polémique s'est intensifiée lorsque Louis Boyard, député de la France insoumise, a demandé l'annulation pure et simple du match. Il dénonce les frappes israéliennes à Gaza et au Liban et s'appuie sur l'article 4 des statuts de la FIFA qui stipule le respect des droits humains universels. La FIFA avait suspendu des nations comme la Russie ou la Biélorussie pour des motifs similaires. L'avocat Vincent Brangard dénonce lui aussi un deux poids, deux mesures. Ce match peut être aussi l'occasion de rappeler les divergences et les contradictions qu'il peut y avoir au sein même des instances internationales sportives. Si on cite par exemple le cas des JO où la Russie avait été exclue, même si les athlètes n'avaient plus participé, en l'occurrence on a ce match, France-Israël, qui se tient dans un contexte de grave violation du droit humanitaire à Gaza. Au Stade de France, la sécurité sera hors norme. 4000 agents seront mobilisés avec l'unité d'élite du RAID. Pourtant, le stade d'une capacité de 80 000 places peine à remplir ses rangs avec seulement 20 000 billets vendus. Peu de supporters israéliens sont attendus car Israël déconseille même à ses ressortissants de se rendre au match. Un spectateur d'exception sera présent. Emmanuel Macron, accompagné de Nicolas Sarkozy et Michel Barnier, tient absolument à se rendre à cette rencontre. Quant aux spectateurs, la consigne est stricte. Gourdes, sacs à dos et drapeaux palestiniens sont interdits. Seuls les drapeaux français et israéliens seront autorisés. Un double contrôle d'identité et une fouille complète des sacs seront imposés. Entre opposition politique, sécurité intense et faible engouement, ce France-Israël s'annonce comme un match plus que controversé. Alors, les rencontres sportives doivent-elles être maintenues même quand un des deux pays est accusé de génocide devant la justice internationale ?